nous saluons les camarades de la presse, nous remercions pour votre présence. Aujourd'hui, 100% citoyens peut faire une conférence de presse pour aborder différents sujets, notamment la question de régulation qui le président de la République a passé pour l'élection. Nous abordons aussi un fondamental de nos partis, un élément qui est très particulier à 100% citoyens. Et nous abordons aussi la question de sa élection-là et ce contexte dans lequel il peut dérouler. Donc, pour commencer, nous tenions à rappeler la vision de nos partis. La vision de notre parti, c'est choisir mauricianisme comme une solution politique pour construire et préserver nos patrimoines communs. Nos patrimoines communs, c'est nos pays, c'est du bien que ce pays-là est là, sur la nature, sur le capital humain qui est là, et tout ce qui, ma génération avant nous, de citoyens mauriciens, ils construisent. Quand nous regardons l'histoire du pays, nous trouvons que les Mauriciens, dans son ensemble, ils travaillent ensemble pour amener le pays là côté était aujourd'hui. Nous remarquons par contre que dans le processus démocratique de nos pays, la participation de nos citoyens, c'est quelque chose qui, les dirigeants politiques, pas vraiment favorisé. Nous remarquons notamment avec récents règlements qui le président met en promulgué. Voilà. Donc, nous envie rappeler qu'au niveau de 100% citoyens, une valeur qui nous tenait à cœur, c'est la démocratie participative. Nous mouvements démarré là. Nous mouvements démarré un comité de citoyens qui nous rassemble les autres pour analyser les problèmes de société auxquels nos pays peuvent faire face. À l'issue de ça, il y a un processus de primaire citoyenne. Que chaque candidat qui peut candidat dans nos partis, il peut recueillir avant 100 signatures de 100 électeurs inscrits dans la liste électorale. Ce n'est pas un leader qui choisit candidat dans 100% citoyen. Nous tenions à insister sur le fait que la démocratie participative forme partie zen, nous partis, les constitutifs même des founding stones de nos partis, nous rappellent ça qui fait parce que nous avons le sentiment, quand nous trouvons un appel qui peut faire à un citoyen par un parti traditionnel, nous trouvons qu'ils nous inspirent. Et nous sommes contents qu'ils nous trouvons qu'il y a quelque chose aussi important, comment être à l'écoute de nos citoyens, et rentrer dans les mœurs, même si malheureusement, les affaires qui manquaient là-dedans, c'est qu'il se reste toujours dans mon parti traditionnel un leader qui choisit candidat. Et nous trouvons en ce moment qui quantité de problèmes ça peut poser, combien de circonscriptions côté ENA pas satisfait aux circonscriptions, ENA pas d'accord qui tel du monde pose candidat dans une circonscription. Ce genre de problème-là, côté nous, 100% citoyens, nous ne finissons pas à l'étape-là, parce que justement, avant qu'il y ait du monde vienne proposer ce candidature, il propose lui-même en tant que candidat, il y a un soutien de 100 électeurs dans circonscription, côte l'IPA posé, qui peut garantir qu'il déjà y a une adhésion à cette candidature. La démocratie participative nous a dit que ce n'est pas vraiment un concept
qui compris à ce jour par nous mal adversaires dans cette élection-là, même si je essaye de donner l'impression qu'ils comprennent les attentes de la population mauricienne par rapport à sa question-là. Je me rappelle simplement qu'il existe pendant le dernier mandat, il y a un Local Government Act qui revoit, qui diminue le pouvoir de l'autorité locale. Il y a suspension IAE pour beaucoup de projets qui peut affecter directement l'environnement que les gens peuvent vivre, alors qu'existement IAE est là pour qu'ils nous gagnent participation en citoyens, qu'ils expriment le projet qu'ils peuvent faire et qui donnent je soutien ou je exprime je désaccord par rapport à mon projet. Nous rappelons aussi que quand il y a shifting of power entre papa et petit, pas de recours à la démocratie du peuple encore. Donc, il est clair qu'il y a une partie qui est actuellement présentée dans les médias et comme étant les principaux acteurs de sa joute électorale-là, sa analyse-là, sa présentation-là, pas peut tenir compte des attentes de la population mauricienne. La population mauricienne nous a dit ce qu'il y expecte, ce qu'il y rôder, ce qu'il y est, ce qu'il y gagne un djimoun honnête, ce qu'il y gagne un djimoun sincèrement engagé pour mettre un bon lot dans ce pays-là. Il est important qu'on comprenne que 100% citoyen n'est pas une exception à ce qui peut passer dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a une mobilisation citoyenne autour de Greta Thunberg qui peut mener un combat citoyen et qui n'amène lui au plus haut niveau des sphères politiques jusqu'à l'ONU. C'est une citoyenne qui prend ses responsabilités et qui peut gagner le soutien de millions de citoyens. Je suis content de rappeler aussi ce qui peut passer en France avec les Gilets jaunes, que c'est des citoyens qui peuvent mobiliser pour dénoncer une politique qui peut détruire le quotidien des Français. C'est la même chose qui se passe à Maurice. Aujourd'hui, dans Maurice, on gagne moins qu'une minute tous les 5 ans dans un isoloir pour choisir la liste qui s'en là, qui peut diriger ce pays. L'on la base d'une promesse qui, d'après ce qu'ils nous apprennent récemment, ce n'est pas une promesse, c'est une intention. Ça veut dire que tout ce qui peut dire aujourd'hui, capable pas peut faire demain. Et je pense que l'exemple même du métro express, assez clair là, je pense que dans le gouvernement actuel, tout le monde avant l'élection prononce compte, et finalement, au bout de 5 ans, il inaugure métro 10 un jour, 10 pour couper bon, 10 pour faire photo, et pour dire il fait ça, et après referme. Donc, bien important qu'il nous fait ressortir, aujourd'hui, 100% citoyens, nous fait ressortir que nous pas dans cette mouvance-là. Nous avons un courant citoyen, tout comme dans le monde entier aujourd'hui, un citoyen peut rassembler pour résister à la dictature à Hong Kong, par exemple, que un citoyen peut rassembler eux pour combattre l'inégalité, l'injustice qu'ils peuvent subir avec des dirigeants politiques qui n'appliquent du tout à l'écoute de la population. Vous pensez qu'il est important qu'il nous comprenne qu'il fait le mauricianisme central dans nos visions. Le mauricianisme comme vision politique, c'est une affaire qui, la majorité du monde dans Maurice,
aujourd'hui, peut aspirer, peut souhaiter. Et d'ailleurs, encore une fois, nous comptons que nous réussissons à inspirer un des gens qui nous trouvaient qu'à ce là, ils appellent l'Alliance Mauricienne. Avant, tu appelles l'Alliance Les Peuples, à ce là, appelle l'Alliance Mauricienne. Mais les peuples là, c'est les peuples mauriciens, même ça. Malheureusement, j'ai besoin de 5 ans pour à ce autres réaliser que je appelle l'Alliance Mauricienne. Mais, je ne peux pas croire qu'il peut y avoir une différence dans le traitement qu'ils ont infligé à les Mauriciens. Ça, les peuples qui ont couillonné en 2014 là, je ne peux pas croire qu'il peut y avoir une différence dans une manière de traiter la population et prendre une décision arbitrairement au détriment de la population. Je me rappelle que quand l'endettement vient au niveau qu'il était à Stère, 300 000 par habitant, mais ce n'est pas une décision qu'il prend, mais une politique qu'il menait dans l'intérêt des Mauriciens. Je me rappelle que quand nos premiers ministres permettent qu'une régulation sortie qui interdit à les citoyens d'abstenir à des clauses de communauté, ce n'est pas dans une optique de développer une politique en faveur du mauricianisme. C'est pour diviser. Le mauricianisme, malheureusement, aujourd'hui, est dans 100% citoyen pour défendre et qui pour présenter comme la base de ce projet politique. Un camarade journaliste, un camarade qui peut être nous, il est important qu'il nous comprend, qui sa élection là, capitale. L'avenir d'une génération mauricienne, qui ont dit pour certains, pas encore ils n'ont droit à voter. Pour d'autres, première fois, peuvent voter. Et pour la majeure partie, qui peuvent voter, ils plaint un politicien traditionnel qui viennent en belle promesse pour après, finalement, c'était l'intention qui c'était ça, pas promesse. Nous tenions simplement à faire remarquer à ban critique qui est capable de cause à tout et à travers l'intention et détermination qui nous est là. On pensait qu'il est important qu'il nous prend comme référence et c'est pour ça qu'il nous commence la conférence de presse là pour expliquer nous l'attachement à la démocratie participative parce qu'une fois qu'ils sont 100% citoyens pour une passe l'épreuve des élections, pour une rentre dans le Parlement, ce démarche, ce sera de se mettre au travail pour le bien-être de la population et non pas pour la croissance et non pas pour la richesse de 1, 2, 3, 4, 5% de la population mauricienne. Nous pouvons travailler pour 100% de la population mauricienne. C'est dans ce cadre-là qu'il nous candidature important dans cette élection-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est important qu'il dit qu'on vote 100% citoyen dans toute bonne circonscription Maurice et Rodrigue. On passe la parole à Dave. Merci à vous. Donc, je vous propose de regulations qui sont récemment. Mais juste avant, dans des jours, c'est le 13 octobre. C'est l'avant-hier là, il a commencé le 13 octobre 2018, quand il y a un comité citoyen qui est présent pour créer ce nouveau concept de démocratie participative. Concernant les regulations, qui est signé le 7 octobre de cette année, on rappelle que le Parlement est dissous dimanche le 6. Donc, depuis le 6, nous en pleine campagne. La campagne démarrée. Le 6 à soir, 100% citoyens, Infini commence à installer une banderole sur l'autoroute, dans vos îles, dans Kiepip,
dans les droits les autres endroits. Le 7 octobre, regulations sorties. Je connais qu'il y a une partie de déclaration ethnique, pour venir là, plus ça. Mais il y a un autre point important qui ne s'enlève, qui est à l'écran là, concernant symbole enregistrement parti politique. Il y a une ligne qui est rajoutée, qui est extrêmement important. Une ligne qui est rajoutée qui vise directement 100% citoyens. Depuis 50 années, il y a une élection, plus que ça. Là, un petit esprit, il trouve un moyen de faire président de la République, rajouter qui dans un symbole pour un parti politique. Je connais qu'ils ont dit, les 11, c'est des nésous enregistrement. Que rajouter qui, dans le symbole, pas capable de une lettre, pas capable de un chiffre, il n'est pas capable un mot, pas capable de un symbole alphanumérique dans différents langages. Est-ce qu'ils se connaissent un parti politique dont le symbole est là? C'est pas un mot qui me fait dire. Aussi, qui est un citoyen Maurice connaît qui symbole 100% citoyen. Il existe derrière moi. Le symbole est un C, une lettre, le symbole est un chiffre, N00, il y a un pourcentage, disais vous-même, et il y a le mot citoyen. Si l'esprit, dit le président de la République, fait une régulation pour qu'il y ait le mot citoyen, pas capable de paraître d'un symbole. Je vous mets la croix. Il ne faut pas écrire citoyen. Vous ne pouvez pas connaître qui qualité de l'esprit, il a été pour ajouter des affaires comme ça après 50 années. Pourquoi il est clair, 100% citoyen, il dérange un petit monde. Il est plus qu'il est clair. Sinon, pas tu peux faire ça. Pour moi, pour nous, au niveau 100% citoyen, nous démocratie bien malade. Nous pécose un changement les 7 pour le 11 au plus tard. Je vous dis, il y a une petite nomination dans le parti politique. Qui manière je vais nous faire? Il y a beaucoup de dépenses qui 100% citoyens finissent faire. Il y a ce banderole, ce l'affiche, ce pavillon, etc., ce t-shirt, effectivement, banner qui est derrière nous. Pour les autres disaient, qui s'en a quitté l'esprit, qui fait l'esprit, il fait rajouter sa régulation là. Pour rajouter là-dedans, moi, Dave Sanassi, Moti, candidat dans le partiel Rivière du Rapport, numéro 7. Ça symbole 100% citoyen là, qui est enregistré, qui est accepté par ISI. Donc, vous êtes capable d'utiliser vous êtes même les qualités de l'esprit pour diriger nos pays. Deuxième point, concernant déclaration ethnique. Depuis plusieurs jours, les causes là, nous connaissons le mot mais, il est remplacé par Charles. Ok? On va pas rentrer dans 10 000 détails. Il y a un grand débat avec résistance alternative, ce qu'est, etc. Mais moi, considère-moi un Mauricien. Je n'ai pas envie de déclarer mon communauté. La communauté est Mauricien. Ça m'aide moi beaucoup, qui nous est un petit esprit qui fait appel à l'alliance mauricienne, qui empêche Mauricien, comprend qu'il dit Mauricien, que tu peux diviser du monde.
et il appelle l'Alliance mauricienne. Là, sur place, vous dites pour honter. Mais moi, Dave Sanassi, vous avez fait un choix qui peut arriver lundi, nous t'en dire la coupe et un coup de caisse là, qui peut arriver, nous ne pas connaître. Donc, au niveau 100% citoyen, nous assisons, nous discutons, nous réfléchissons, casser, ranger, quelles possibilités, qui est capable de faire, qui n'est pas pour faire. Ben, nous faisons un choix au niveau du bureau exécutif de 100% citoyen. Il y en a 4 catégories pour enregistrer. Soit hindou, soit musulman, soit sino-mauricien. Si vous n'avez rien là-dedans, il y a une catégorie mauricienne qui appelle population générale. Ravi County, il bien explique ça clairement. Il dit, c'est un démon qui n'a pas envie de déclarer en tant que hindou, musulman, sino-mauricien, sur way of life, il choisit le mauricianisme, ben, il choisit la catégorie 4, population générale. Le bureau exécutif de 100% citoyen, il choisit, puis tout le candidat 100% citoyen, ou dans la catégorie 4, population générale. Parce qu'il y a un imposteur qui, à mon point de vue, peut jouer avec la démocratie. Et il appelle sur l'alliance mauricienne, pour moi c'est une vraie la honte. Les Mauriciens, les jeunes Mauriciens, bien comprendre. Pour ça, nous l'appelle à jeune qui peut faire tout pour empêcher de voter. Parce que, comme je connais, il y a l'examen HSI, les jeunes pour occuper, l'esprit poirier. Et en même temps, le Premier ministre peut faire tout pour qu'il gagne un gros, comment nous dire ça, abstention. Donc, une démocratie bien malade. 100% citoyen politique créé, c'était sur la base de réforme de démocratie, améliorer une démocratie, faire des gens gagner confiance dans la politique. Merci. Passe à Bola José. Merci Dave. Je voulais dire un mot par rapport à les conditions dans lesquelles on peut organiser une élection générale. Il y a beaucoup de critiques. Sa date-là, il y a beaucoup de critiques. Les conséquences qui sa date-là imposées au pays. Et surtout, il ne faut pas oublier, chaque congé public des années finies D additionnel dans l'année 2019. N pour les Jeux des îles, deuxième pour l'arrivée du pape. Là, nous gagnons un troisième congé public. Ça veut dire c'est 3 milliards de roupies qui le pays fait perdre. C'est un manque à gagner. Donc, il y a encore 1 milliard de roupies manque à gagner à cause qu'il choisit sa date d'élection. Mais ce que la population connaît, c'est que cette date-là, ce n'est pas Pravin Jagnnath qui fait choisir ça, c'est sur l'astrologue qui fait choisir cette date-là. Astrologue n'a pas guetté étudiant, astrologue n'a pas guetté l'économie, astrologue n'a pas guetté non, astrologue fait existe l'intérêt Pravin Jagnnath. Et il fait donne sa date-là, Michela fait donne l'élection, ça joue. À la manière, le pays est géré. Deuxièmement, sa régulation là, moi je dis dire, il y a une affaire bien simple pour remettre un mini-amendement. Le Parti travail, si tu mets ça en 2014, le même type de ça en 2014, le Parti n'a aucun problème pour que cet amendement-là passe, ce mini-amendement-là repasse dans le Parlement. Mais les filles choisir n'a pas passé ce mini-amendement-là et il connaît qui fait une passe ça. C'est qui les divise la population, où les faire que les élections déroulées d'après les mêmes règles, les mêmes principes qui les finissent tout le temps déroulés depuis 50 ans. Pravin Jagnnath n'a pas nous les sens non. Pravin Jagnnath n'a pas fini dans le courage pour les sens non. Quant à M. Ramgoulam, dernièrement là, nous finissons d'ouvrir à la Zenou devant Clancy Arbon,
sur la grève la faim, il arrête sur la grève la faim, il promet l'entrée du monde. Mais M. Ramgoolam, même qui était au pouvoir en 2012, quand la Commission Justice et Vérité a publié son rapport, il disait jamais l'entrée du monde. Et Xavier Duval aussi était au pouvoir en 2012 quand il rend ce rapport-là, et public. Non, il n'est pas de faire. Là, aujourd'hui, il peut venir à nous, il peut clairement, il fait promesse l'entrée du monde. Quand lui-même, ça même Navin Ramgoolam là, quand on planté, tu peux faire la grève de la faim d'une feuille, il disait comme ça, si je n'ai pas pour manger, je peux crever. Aujourd'hui, il fait venir faire promesse, il peut venir à nous, ils vont un gréviste de la faim. 2014, de tout connaît, M. Ramgoolam, tu peux la peste requin. 2014. Aujourd'hui, il peut la peste cabot. Il ramasse le PMSD qui fait même autoproclame joli mamzelle. Monsieur Duval, il y a le partout, il tape l'estomac, lié au ministre des Finances. Mais ce que M. Duval n'a pas pu remarquer, c'est que Ramgoolam peut servir pour faire citanen et lit. Et c'est citanen qui, pour le ministre des Finances, soit un gouvernement Ramgoolam, ce n'est pas M. Duval. Et je fais autre rappel qu'avant qu'il était d'accord avec cette alliance-là, il fait une discute avec le MSM, il fait une discute avec Jagnat, ça c'est lui-même qui dit ça. Et il fait choisir le meilleur deal, et d'après lui, là, c'est ça même le meilleur deal, et c'est avec ça qu'il ne doit pas l'embêter la population. Je dis, M. Duval, arrête de rêver. Il s'est fait avoir, Ramgoolam une pièce libre, et l'avenir pour montrer le préparé. Quant au MMM, dans ce pic période, ce peak time, les années 76-82, M. Béranger finit tout le temps cassé derrière par avant. Aujourd'hui, quand il arrive à la fin de ce carrière, à la fin d'un cycle, aujourd'hui, il vient dire, il peut présenter lui-même comme Premier ministre. Mais l'électorat n'a pas bête. L'électorat aime bien comprendre ce jouet. Tout ce qu'il peut roder, c'est gagner quelques députés pour y soutenir Ramgoolam comme Premier ministre. La preuve, les films participent d'une manifestation supplémentaire organisée par Pradip Jia, les films quittent le MMM pour y aller l'armée Navin Ramgoolam après 5 ans. Donc, voter pour le MMM aujourd'hui, c'est voter pour Ramgoolam, Premier ministre. Deuxième élément, par rapport au mauricianisme, une preuve que le MMM n'a pas croire dans ce mauricianisme-là, malgré tout ce qui s'est posé. Si vous êtes sur la liste candidat, MMM, il est facile pour trouver. Il y en a 36, 16, 9, N. C'est ça le code, c'est ça le communalisme scientifique qui fait tout le temps primé dans nos systèmes. Et c'est ça même qui le MMM représente à l'électorat. Quand 100% citoyens tirent en public sur décision que tous les candidats 100% citoyens, pour gérer un affidavit avant nomination day, pour dire que si ils posent candidat sous bannière 100% citoyen et qu'ils ont une élite, ils ont une ronde de parlement, je n'ai pas pour sauter comment on va une transfuse. M. Béranger, tu fais une déclaration à la presse, et tu as posé une question là, il dit comme ça, malheureusement, un antibiotique contre transfuse. Mais nous faire une proposition bien simple qui est prévue dans la loi et qui, si jamais demain, un nouvel candidat qui fait jouer sa affidavit là, il rentre dans le Parlement et il saute à le support d'un autre parti, n'importe qui électeur qui n'a pas faire une déclaration à la police, dire qu'il vient devant moi avec un affidavit,
et il finit de faire les contraires. Donc c'est un faux affidavit et il a jusqu'à 3 ans de prison là-dedans. Nous, nazis, pour guetter avec ce qui me passait avec M. Kanou, grand matin, il rentrait, il levait, il une couleur, avant il y a dormi tantôt, il venait une autre couleur. Et ça, c'est un grand danger. C'est au fait le plus grand danger que le pays peut faire face après les élections. Le plus grand danger qu'il fait, parce que vous pouvez voter un candidat, le base sur l'intention, comment il faut dire, pas sur promesse, le base sur l'intention, vous votez ou vous dit dans le Parlement, et après vous tous ce candidat-là, il final l'autre côté, il finit mettre au pouvoir, il met un gouvernement qui ou finit refuser au moment qui vous dit voter. On vote libre parce que c'est que l'India ou, mais l'état faire l'inventaire, son résultat c'est que vous gagnez un gouvernement qui vous pas tiré, qui vous pas voté. Et c'est ça le plus grand danger qui existait là dans cette élection. Deuxièmement, nous voulons aussi exprimer nos sympathies avec Résistance et Alternative, parce que sa même régulation qui nous peut dénoncer là, je peux subir les conséquences de tout ça. Sa même régulation là, passe une loi spécifique. La première fois qui est arrivé là, une loi spécifique pour bloquer un parti politique pour y enregistrer lui. Nous avons besoin de trouver un palliatif pour nous capables d'enregistrer une guerre. Mais ça cause nous énormément de préjudice parce que nous avons fini de prévoir tout nos matériel de campagne. Nous avons fini prêt avec ce logo-là parce qu'ils ont accepté ça, c'est dans le partiel. Et je suis aussi là, comme à nous, une target avec sa introduction de l'obligation pour déclarer communauté et la sanction qui si on n'a pas déclaré aux communautés. Citoyennes, citoyens, sa élection 2019 là, il faut une élection qui pourra rentrer dans l'histoire du pays. Sa élection 2019 là, chaque vote pour compter. Nous faire un appel spécial à sa 25-26% électeurs qui t'y choisirent pour ne pas voter en 2014, ne pas voter, et à sa 20% en 2014 qui ne vote ni Jagnak, qui ne vote ni Ramboula. Je vote pour compter dans sa élection. Reste la case, Albo la mer, ce n'est pas la solution. Reste la case, Albo la mer sur l'élection pour subir les conséquences. Parce qu'il y a des camarades qui peuvent voter et qui peuvent mettre ce qui n'a pas besoin dans le Parlement. Pour nous, nos messages clairs, simples. Soit vous continuez tout en rond au vote traditionnel, soit vous prenez une décision, nous écrire un nouveau chapitre dans l'histoire du pays, où vote 100% citoyen dans les 21 circonscriptions du pays, et nous dire qui 100% citoyen pour capable de mettre un bon lot dans ce pays-là, dans l'état que nous arrivons à aujourd'hui. Merci pour votre attention. Maintenant, si vous avez une question. Par rapport à qui logo maintenant qui peut être le bulletin de vote. Donc, le haut de l'écran, à côté où, à gauche, où il y a le logo que tout le monde connaît, le 100% citoyen, qui porte tout. Rappelez-vous, au niveau des réseaux sociaux, pourquoi nous cassons tout réco avec vous ensemble. On comptabilise récemment nos 7 vidéos qui est plus fort au niveau 100% citoyen et il gagne plus de 1,2 million de vues. Qui trouve ça le bout là. Nos 7 vidéos. Donc à droite,
Si l'esprit il fait nous faire ça le boulot. Ça c'est un boulot. Il fait ça pour les citoyens. Voilà. Mais nous connaissons qui est ici et nous jusqu'à samedi après-midi pour valider les différences. Déjà présente au numéro 7, lors d'un congrès, une réunion privée. Je programme. Est-ce que le programme est frais? Ça veut dire c'est un programme que je peux distribuer. Je finis pour finir le programme, mais je vais donner du temps pour quelques jours pour compléter. Nous, dans ces 15 premières mesures qui nous présentons là, nous présentons ça dans 3 chapitres. Mais c'est clair qu'il y en a quelques surprises sur lesquelles nous faisons travail et qui, en temps et lieu, nous pourrons rendre public parce qu'ils nous ont coupé pour finir les détails. La façon qu'ils organisent cette élection-là, heureusement, nous faisons prévoir tout ça là. Nous avons assisté, nous faisons réfléchir, nous faisons calculer, nous faisons finir un pressentiment qui qualité tactique. Jagnat pour servir pour qu'il ait besoin qu'aucun pour qu'il ait un pouvoir. Mais nous avons une mesure qui nous peut venir en temps et lieu, surtout après le nomination day. Ça va être dans les derniers 15 jours. On va faire la politique autrement, on peut faire la politique comme on a l'habitude de faire. Ce n'est pas un gros changement, ça. Généralement, il doit rappeler ailleurs. Moi, apprécié ou déclaration, c'est une question. Mais pour rappel, 100% citoyen, c'est le parti qui présente un budget alternatif. 100% citoyen, c'est le parti qui prend l'engagement pour jouer un affidavit contre le transfugisme, un document légal. 100% citoyen, c'est le premier parti qui rend public les 15 premières mesures pour qu'ils nous capables de discuter avec le peuple, pour qu'ils nous capables de gagner des autres idées, et qu'ils pas seulement ça, et qu'ils participent de nos actions. 100% citoyen, ce n'est pas une question de l'église. Là, nous pouvons dire telle mesure, nous passons une pause. Moi, je suis tout assis, nous l'église de nous autres, ça fille, ça non, c'est pas comme ça que nous travaillons. Nous me rendons public pour qu'ils nous capables de continuer sur le terrain et nous gagner la participation des citoyens et qu'ils se apportent l'idée. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler pour nous, ils peuvent travailler pour les citoyens. Un point aussi là important, c'est qu'effectivement, nous dévoile 15 mesures, mais ce qui est important de remarquer quand même, en face de nous, là, nous avons un journaliste, lève la tête qui était autour pour trouver qu'il y a une mesure qui nous causait depuis beaucoup de temps et qui a été dans les autres du monde, peut dire, je peux faire ça aussi. Et dans les autres du monde, peut dire, oui, Paul dit à David Astéa. Ok? Et dans les autres du monde, on dit qui peut une cause, comment on dit, une conférence de presse là, mauricianisme. Au-delà de ça, nous pouvons subir une répression. Donc, arrive un moment, nous ne pouvons pas non plus couillons, nous ne pouvons pas de l'avant. Nous avons une mesure qui m'a vraiment, qui nous ne pouvons pas venir promettre pension, 13 500 nous. Nous avons une mesure avec laquelle nous pouvons venir. Vous connaissez qu'arriver? Ce qui est intéressant avec nous, une mesure, c'est qu'il est simple pour comprendre et il est simple pour mettre en œuvre. Donc, malheureusement, comment te dire ça? Un petit l'esprit comme ça, nous fonctionner. Je vous dire qu'il peut dire, et je vous comprends, parce qu'il me met un petit l'esprit pour comprendre ce qu'il nous peut dire. Et derrière, là, étant donné que c'était une couverture médiatique extraordinaire, comme on voit une radio aujourd'hui, où vous entendez, tel endroit, tel parti, telles affaires, même si vous pouvez entendre maintenant la guerre, gauche-droite, etc., MBC n'a pas causé, MBC là, il finit à aller. Il finit à aller. C'est une vérité, ça. Hein? Et donc, là, ça point qui nous soulevait là, vous pensez que c'est injuste de nous ranger dans une catégorie qui n'est pas la nôtre, parce que ce n'est pas ça le problème aujourd'hui. C'est simplement qu'en face, nous avons du monde vicieux et malhonnête, qui peine une honnêteté intellectuelle pour faire un travail intellectuel, pour réfléchir au vrai qui bizarre ce pays-là. C'est pour ça qu'il quand même nous en préserve, nous, un petit. Voilà. On rajoute quelque chose dessus.
En janvier, quand nous démarrons la primaire citoyenne, nous avons plusieurs gens dans différentes régions, lors d'une rencontre citoyenne. C'est eux qui nous proposent différentes mesures depuis janvier, qui nous compilent. Beaucoup de ces mesures qu'ils ont trouvées là, ces 15 premières mesures là, viennent des différents citoyens. Et là, c'est un petit groupe d'experts qui nous donnent un petit coup de main dans différentes catégories. Donc voilà, nous démarrons ça depuis janvier au niveau de la primaire citoyenne. David Ramboulam qui fait découvrir Facebook, là récemment, il veut faire appel aux citoyens d'une seule idée du Kénan. Il y a moi qui pose la question, mais vous répondez un jour après, je t'ai dit 60 candidats, est-ce qu'il est pour prêt ou bien vous attendez le 22, nomination 2 pour conduire? Mais le fait qu'il a la première, c'était vraiment connaître qui candidat vous mettre dans le numéro 1 jusqu'à le numéro 21. Je ne peux pas trop comprendre qui fait arrive dans sa boîte. La primaire, ce n'était pas déterminé qui candidat, parce que vous connaissez, il y a parfois dans la primaire là, il y a 5 candidats pour une circonscription. Il y a une circonstance que vous avez 6-7 candidats pour une circonscription, ou une circonscription, bien sûr que pas de monde. Mais à ce là nous devons comprendre, enfin, c'est qui nous les partage et qui nous comprend, c'est qui d'une part, nous les, s'il y a de nos stratégies, c'est qui peut venir devant là. Pour il y a beaucoup coupé tranché dans cette élection là. Dans cette élection peut venir là, il n'est pas pour aussi évident que chaque voix peut compter. Donc, pour nous, il est important qu'ils nous réfléchissent jusqu'au dernier moment, parce qu'encore une fois, un candidat qui peut venir présenter sur la bannière 100% citoyen, je n'amène une fiche avec 100 signatures là-dedans de man électeur de ma circonscription. Ça, il y a une base de référence pour constituer un groupe de soutien dans ces différents endroits. Okay? Donc, c'est la base de tout ça qui nous fait travailler. Donc, il est important qu'il nous comprenne. Je comprends. Je dis à quoi il servit, qu'il nous pouvait donner une liste, après nous changeons la liste. Récemment, il y a une partie qui nous a changé la liste là. Hein? Plusieurs parties même. Nous présentons la liste, après nous avons changé la liste. Ben, excuse-nous, nous prenons le temps pour dire ça. Nous pouvons travailler dans une direction qui. Nous pouvons ajouter des appels là. Si je trouve l'État il fait la loi tailor-made pour target 100% citoyen, je peux imaginer quelle qualité de pression peut mettre l'eau du monde qui rejoint 100% citoyen. Qui n'y passe aux employés, qui n'y passe de la famille, inimaginable d'un pays démocratique qui a autant de pression et a autant de répression pour empêcher tout le monde de faire politique, pour empêcher les citoyens d'assumer cette responsabilité démocratique. C'est inimaginable. Donc, c'est une autre raison qui fait nous préférons attendre le 22, parce que nous préférons préserver le travail qu'il nous fait, et nous attendons le 22. Comment tout du monde, le 22, c'est nomination. On va ajouter un dernier point là. C'est une course un peu spéciale en 2019, cette élection. Ce n'est pas une course à 3, mais une course à 4. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé qu'il 60,2% électeurs et la moins qui 50 ans. En des quelques pourcents et la moins qui 35 ans. Tout ça, nous devons prendre en considération et nous pouvons mettre une stratégie au dernier moment. Qui vous paraît pour les 22?